Chers amis, bonjour. On va commencer par des livrets Torah et on va accompagner le cours d'aujourd'hui avec des chansons. Pourquoi spécialement aujourd'hui? Il faut bien un début à toute chose. Et aussi le mois de Nissan dans lequel on est à la porte, à l'approche du mois de Nissan. C'est le mois de la délivrance. C'est le mois de toutes les réussites. Dieu va amener la délivrance de chacun, personnelle, la délivrance particulière, aussi bien la délivrance générale. Et donc, on attend tous un grand avancement et un grand progrès dans ces jours à venir, dans ces mois à venir, et spécialement le mois de Nissan qui va amener au don de la Torah. Une nouvelle fois, on va recevoir la Torah à Shavuot, et donc c'est un mois où on doit aussi beaucoup se réjouir. Et j'ai pensé à quelque chose pour expliquer un passouk de la Torah au sujet de Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu a été chercher sa partenaire pour se marier, donc Yaakov Avinu est arrivé au puits, et Rachel devait venir pour abreuver le troupeau de son père, de Lavan, et il y avait une grosse pierre. La Torah nous dit que le puits était bouché par une grosse pierre, et quand plusieurs bergers arrivaient à se mettre ensemble, alors ils poussaient la pierre et ils la faisaient rouler, et on pouvait ensuite avoir accès à l'eau et abreuver le troupeau. Et quand Yaakov est venu, c'est marqué qu'il a tout seul et très facilement, Rashi explique comme on enlève le bouchon d'une bouteille, donc très facilement il a enlevé la pierre et il a pu abreuver les brebis. Et la Torah, en nous disant ce que Yaakov a fait, elle emploie un mot, c'est-à-dire quand les bergers devaient pousser la pierre, c'était écrit Vegalelu, les galèles. Les galèles, ça veut dire faire rouler. Donc ils ont poussé la pierre, ils l'ont déplacée. Et quand Yaakov est venu, ça aurait dû être marqué Vaïgalel, ça veut dire il a déplacé. C'est marqué Vaïagel. Et donc ça donne à réfléchir. Vaïagel, c'est une notification, ça notifie la joie, le chant, la joie. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire de cette façon? Avec la Torah, bien sûr que ça s'est vraiment passé comme ça, mais quand même on apprend quelque chose. La Torah veut qu'on tire une leçon de ces choses-là. Le puits, c'est le cœur de chacun dans lequel il y a de l'eau profonde, il y a de l'eau de vie qui coule dans ce puits. On a besoin de s'abreuver aux fontaines de la délivrance. C'est marqué que quand les tzadikim vont se dévoiler, donc ils vont dévoiler leur enseignement, c'est comme de l'eau vivifiante, et nous on doit s'abreuver aux fontaines de la délivrance. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure de la délivrance à venir dans ce mois de Nissan, le mois de la délivrance, et donc on a besoin de s'abreuver aux eaux de la délivrance, mais il y a une grosse pierre sur le cœur. Et cette pierre, c'est ce que les prophètes ont dit, qu'on a un cœur de pierre, et dans le futur on enlèvera ce cœur de pierre pour arriver à avoir un cœur de chair. Mais pour l'instant, le Yetzer Hara est là, le mauvais penchant,
il est sur le cœur et il est comme une pierre. Il nous empêche d'aimer les autres, il nous empêche d'aimer notre prochain, il nous empêche d'avoir un cœur de chair. Et comment enlever ce cœur de pierre, cette pierre qu'il y a sur le puits, comment l'enlever? Donc c'est ce que dit la Torah, Vayagel Yaakov, c'est par la joie. Donc Vayagel, ça veut dire c'est grâce à la joie qu'on va arriver à enlever cette pierre qu'on a sur le cœur, à enlever le Yetzer Hara. Et donc la joie, c'est aussi des chansons, puisque c'est le mois aussi des chansons, c'est le mois du passage de la mer Rouge, c'est là où le Klal Israël a pu chanter pour la Shira, pour Dieu, et c'est marqué, c'est expliqué dans le Likutei Moharan que toutes les chansons étaient chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu connaissait et il est à l'origine de tous les chants saints, bien sûr, les chants qui rapprochent de Dieu, les chants qui réjouissent et les chants qui ouvrent le cœur pour se rapprocher de Dieu. Donc Moshe Rabbeinu, il est à l'origine de ça, c'est ce qu'on voit. Donc c'est lui qui a commencé la Shira, le chant que le Klal Israël a chanté après le miracle et le passage de la mer Rouge. Donc nous aussi, on va chanter aujourd'hui un chant. Existe-t-il une prière si petite dans le monde que tu ne puisses accepter? Existe-t-il un cœur si éteint dans le monde que tu ne puisses enflammer? Existe-t-il un cœur si dur dans le monde que tu ne puisses attendrir pour qu'il devienne eux-mêmes apte à recevoir l'émanation de ta vérité? Existe-t-il un amour comme l'amour de celui qui a créé du néant tous les univers? Existe-t-il un désir comme le désir de celui vers lequel vont toutes nos aspirations? Existe-t-il une joie, une douceur comme la joie de s'unir au Créateur? Conscient de cela, emboîtons le pas ensemble vers le Olam Haba. Existe-t-il une limite à ton pouvoir d'ouvrir devant moi le chemin du retour? Existe-t-il une limite à ton pouvoir d'amener dans mon cœur foi et humilité? Existe-t-il une délivrance à laquelle ne suffise le mérite des tzadikim? Voici je me donne tout entier à toi, conduis-moi dans tes chemins de vérité. Voici je me donne tout entier à toi, conduis-moi dans tes chemins de vérité. Rabbi Nachman a raconté le conte du simple et du sophistiqué. Le simple, en résumé, parce que c'est un conte assez long, bon, on va résumer. Le simple, c'était un cordonnier qui n'était pas très brillant dans son métier. Ses chaussures étaient un petit peu tordues et ça lui prenait beaucoup de temps pour les faire. Mais il se réjouissait de son travail et de ses chaussures. Et le sophistiqué,
c'était un professeur, un docteur, un orfèvre, un super tailleur de mode, et avec tout ça, il était jamais content. Il était jamais content, était jamais satisfait. Et il lui manquait toujours des choses. Et donc ces deux personnages sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Et le simple, le tam, l'intègre, était toujours content, il prenait la vie, il savait apprécier la vie, il était content de son sort. Il appréciait chaque petite chose qu'il arrivait à faire, chaque petite chose qu'il avait une valeur pour lui, même si par rapport aux autres, ça n'avait pas vraiment une valeur. Mais par rapport à lui, c'était important. Et sa femme, par exemple, lui demandait pourquoi, parce qu'elle le voyait content, elle le voyait prendre ses chaussures et les embrasser, en disant c'est une chaussure de miel, c'est une chaussure de sucre, c'est une merveille de chaussure. Et donc sa femme lui dit mais si ta chaussure elle est tellement bien, pourquoi tu la vends moitié prix des autres cordonniers? Et donc on aurait pu mieux vivre si tu faisais des chaussures qui est meilleures que ça. Et lui, ça le démontait pas. Il répondait deux choses. La première, il disait le fait que lui, il gagne le double de moi, ça c'est son affaire et ça c'est mon affaire. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à se comparer, on n'a pas à se comparer aux autres, même s'ils sont mieux que nous, même s'ils sont pires que nous, on n'a pas à se comparer aux autres. Donc ça c'était sa première réponse. La deuxième réponse, c'était il réfléchissait et il disait pourquoi parler des autres? Pourquoi parler sur les autres? On n'a pas besoin de parler sur les autres. Dieu nous a tout donné, le monde, la Torah, l'étude, la prière, les aliments, la nourriture, la santé. Dieu nous a tout donné. Pourquoi il y a besoin de parler des autres? Et de ça, on apprend beaucoup de choses, aussi dans la vie quotidienne, et aussi par rapport au service divin, parce que souvent on est complexé de la réussite des autres, où on est complexé, on est cassé des qualités des autres. Et c'est vrai qu'il faut aspirer à des choses, mais il faut surtout aspirer à être content de son sort et à aimer Dieu tel qu'il nous a fait. Parce que ce que Dieu nous a donné, c'est le mieux pour nous. Souvent, on croit que si on avait été autre chose, alors ça aurait été mieux. Non, Dieu nous a donné ce qui est le mieux pour nous. Et ça, il faut bien le comprendre. Et donc souvent, on peut être complexé de quelqu'un qui prie mieux que nous, de quelqu'un qui étudie mieux que nous, de quelqu'un qui donne plus de tzedaka que nous. Mais ça, c'est une grande erreur d'être complexé de ça, au point d'être cassé de ça. Et parce que il faut apprécier sa vie, même si, tel qu'on est, de la même façon que ce cordonnier, il appréciait ses chaussures qui n'étaient pas les plus belles et qui étaient loin d'être les plus réussies. Mais c'était ses chaussures et il les appréciait et il était toujours content et il arrivait à aimer Dieu et à être avec Dieu dans toutes les situations, toute sa vie. Et par la suite, on peut voir que ce cordonnier va monter de grade et va devenir chef de la ville, va devenir ministre de tout le pays et malgré ça, il va garder sa simplicité et il va garder sa joie. Tandis que le sophistiqué, alors lui, qui avait tout pour réussir, mais
il était tout le temps dans la recherche de la perfection qu'on ne peut pas atteindre. Dans ce monde, personne ne peut atteindre la perfection. Et donc, il a fini carrément comme un clochard. Et donc, Rabbi Nachman nous a bien averti avec ce conte et on apprend de ça que on apprend que le mois de Pessah, c'est le mois du renouveau. Le monde se renouvelle, les arbres se renouvellent, les fleurs se renouvellent. Le mois de Pessah, c'est le mois du renouveau, donc nous aussi on doit se renouveler. Se renouveler, ça veut dire renouveler notre foi. On doit avoir une nouvelle conviction, absolument nouvelle. Et de la même façon que ce cordonnier, c'est en se renouvelant, pour être content toute la vie, il devait tout le temps se renouveler. Parce que sinon, on tombe dans la routine, on tombe dans la tristesse, on tombe dans le mécontentement. Mais si on arrive tout le temps à se renouveler, comme Dieu renouvelle chaque jour la création du monde, et encore plus à ce mois de Nissan, qui est le mois de la sortie d'Égypte, le mois du renouvellement, alors on arrivera à apprécier Dieu dans toutes les situations et à tout moment, et à être vraiment content comme l'était ce simple cordonnier. Et on va donc chanter encore une nouvelle chanson. L'an dernier, il y a eu des grandes empêchements, obstacles pour aller à Rosh Hashanah sur la tombe de Rabbi Nachman à Ouman. Et donc on espère que cette année, ce ne sera pas comme ça et que tous ceux qui veulent pourront aller sur la tombe de Rabbi Nachman pour le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. J'irai à Ouman, à Rosh Hashanah. Mon cher ami, viens donc avec moi. Chanter tout près du ciel qui s'ouvre ce jour-là. Rien n'est plus beau que tout cela. Si tu viens à Ouman, tu trouveras là-bas le secret de ta neshama. Un petit bonhomme, c'est bien moins qu'un grand, car il ne peut jamais faire de grands pas. Mais quand le nain se trouve sur le dos d'un géant, il avance, il chante et il voit. Si vous prenez à cœur l'appel de ce géant, plus rien ne pourra vous faire peur. J'irai à la guerre contre les soucis, en revenant d'Ouman renforcé. Je n'aurai peur de rien. Que peut-il se passer quand votre âme est déjà sauvée? Amis du monde entier, qu'attendez-vous aussi? Venez réussir votre vie. La 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 la. La 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 la. J'irai à Ouman à Rosh Hashanah. Mon cher ami, viens donc
avec moi. Chanter tout près du ciel qui s'ouvre ce jour-là. Rien n'est plus beau que tout cela. Si tu viens à Ouman, tu trouveras là-bas le secret de ta neshama. J'ai oublié de dire que c'est les paroles, c'est le Rav Yitzhak Besançon Shlita qui les a écrits à son habitude. C'est un grand poète. Et donc on lui souhaite une grande refoua shlema et qu'il soit avec nous ad mea ve'esrim. Amen ve'amen.